Et salut les mobeurs! Alors aujourd'hui, voilà ma configuration entière moteur devant vous. Alors voilà, un magnifique Poggi Anelli, carburateur 17 PHBG, carter d'origine qu'on a préparé avant avec vous juste pour la partie 5, voilà, qu'on avait préparé ensemble. Variateur Doppler ER3, Villebroquin Doppler Endurance, culasse Doppler surcompressé, ressort Doppler, donc c'est le jaune, les nouveaux. Clapet mal aussi là-bas, kit Bidalo RR 2018, voilà, ça c'est celui de chez VSX. Il n'y a que eux qui l'ont, vu que c'est eux qui l'ont ressorti, voilà. Donc big up à eux. Toutes ces pièces-là viennent de chez VSX, où vous avez quand même des prix plus avantageux que chez les autres. Si vous faites le calcul, vous gagnez quand même un petit peu, et même en qualité. Bon, après, là, c'est des pièces constructeurs. Hein. Variateur Doppler, ça sort tous de chez Doppler, quoi. Mal aussi, des Lorto, tout ça. Mais bon, on arrive quand même à avoir de bons prix. Ce que vous aurez l'avantage, c'est voilà, le Poggi Anelli, que vous le trouverez que chez VSX. Et franchement, c'est une très très belle pièce, je vous le reconseille. Même niveau rotule d'échappement, elles sont vraiment très très solides, bien épaisses. Elles sont vraiment de belle qualité. Là, vous avez les roulements SKF, voilà, de très bons roulements. J'ai pris cela. Impeccable. Des bons joints spi aussi. Coûte un peu cher, je crois, c'est 5 € le joint spi, ça douille un peu. Une bonne cour à mal aussi, voilà, renforcée, tout le bordel. On verra bien ce que ça donne, mais bon, je pense que là, j'ai du bon matos pour bien faire tourner le petit kit Bidalo, là. On va pas le préparer, lui, on va le laisser stock dès le début pour voir comment il marche. Vous le présentez et vous aussi, peut-être pour vous motiver à l'acheter, quoi. Vu quand même on a de beaux diagrammes dessus, 175 à l'échappement, c'est quand même de très très beaux diagrammes, quoi. Ce pot d'échappement, normalement, Gianelli est bien aberré pour les assez hauts diagrammes, donc on verra tout ça pour la route. Là, dans l'immédiat, je vais mettre le petit Villebroquin Doppler Endurance dans le congélateur pour voilà, le faire rétracter, pour enfoncer après les roulements SKF cet après-midi. Là, je vais le laisser à peu près 3 heures dans le congélateur, ça suffit. Hein. Même 2 heures, c'est largement assez, quoi. Il n'y a pas besoin de laisser une nuit ou une journée. Vu que le métal, c'est, comme on dit ça, c'est très conducteur. Donc, dès qu'il y a du froid, ça va très très vite se rétracter. Bon, ben voilà, on va essayer toutes ces pièces. Moi, je suis super content de m'être fait tout ça comme cadeau. Je vais trop m'enjailler, quoi. Franchement, j'adore voir ça, là, toutes ces belles pièces. Allez, on est parti pour commencer à les assembler. Alors, là, on va attaquer le bas moteur. Donc, déjà, lui, on l'avait préparé. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Voilà. Tac. Et tac. Ça, on était OK. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut refaire les plans de joint. Donc, plan de joint d'admission. Plan de joint où il y a le cylindre qui vient. Voilà. Ceux-là, encore un petit peu les nettoyer. Il y a encore un petit peu d'anciens joints. Et puis basta. Eux, ils seront prêts. Allez, voilà. Là, j'ai mon papier de verre. J'ai mes goujons, mes boulons. Qui va me permettre de centrer et de maintenir mes carters.
Alors tout ça, là, c'est les boulons que j'ai achetés sur VSX en neuf, voilà. Ça coûte 5,40 € je crois. Et au moins on a de la visserie neuve. Là je contrôle qu'on est aligné. Donc là c'est parfait, on est bien aligné. Donc un petit surfaçage. Vous prenez le papier à poncer qu'il faut. Pas trop fin parce que sinon vous allez mettre 10 ans à tout poncer. Après c'est vous qui voyez. Ou pas trop gros pour pas faire de trop grosses rayures. Voilà. Bien taper de temps en temps. Et voilà, on fait ainsi de suite pour tout. Voilà le résultat après quelques passes. Le plan de joint est vraiment parfait, ça finit vraiment bien avec la préparation. C'est tout beau, tout neuf. C'est magnifique. Voilà. Bon, maintenant, je vais m'attaquer à ici. Celui du milieu, il y aura juste à gratter un peu. Mais vu qu'il n'a pas été touché, lui, de toute façon, on peut pas le refaire vu qu'il y a une bavure dessus, comme vous le savez, sur 103, qui permet le centrage ou je ne sais trop quoi. Donc ça sert à rien. Là, c'est le plus compliqué parce que pour incliner, voilà. Là, on est obligé de faire un râle établi. Tac, on met comme ça, comme ça. Puis là, on le passe. Voilà. C'est très délicat, mais bon, ça se fait comme ça. Allez, voilà, j'ai fini ce côté de plan de joint. C'est pas facile du tout, mais bon, c'est fait, c'est impeccable. Là aussi, donc là, les carters sont prêts. Je vais te foutre un petit coup de cutter au niveau du plan de joint central. L'entrecarter. Allez, voilà, le deuxième plan de joint est fait. C'est impeccable. Bon, ben là, les carters sont prêts. Il ne restera plus qu'un bon coup de nettoyage. Ce qu'on va faire avant, hop, c'est commencer à voir pour ouvrir les clapets mal aussi, vu que bien sûr, si vous me suivez, vous avez vu que j'ai bien ouvert les carters, donc il va falloir que j'ouvre les clapets mal aussi pour les faire passer. Regardez par rapport au vilebrequin comment ça vient. Voilà. Allez, voilà, les petits clapets mal aussi. Voilà. Donc vous avez deux sortes. Sur VSX, vous avez que cela. C'est soit en carbone, mais sur d'autres, vous pouvez peut-être les trouver un peu moins chers. Mais c'est des carbonites, c'est pas du vrai carbone. Cela, c'est vraiment le top du top, quoi. Donc il faut comparer, bien sûr, ce qui est comparable. Hop. Les petits stickers mal aussi, ça fait toujours plaisir. Derrière, il y a toutes les gammes de clapets qui font. Voilà. Alors, là, dessus, c'est une sorte de plastique ou téflon. Je sais pas comment vous appelez ça. Voilà. Avec au milieu le séparateur, voilà, qui permet au gaz qui arrive de les séparer en deux et d'aller alimenter comme il faut les deux, le clapet entier, les deux ouvertures, voilà. Parce que c'est vrai qu'avec la lanière entière plastique, ça doit faire une perturbation dessus, que là, au moins, ça casse bien les flux de gaz. Donc ça, essayer de la garder, c'est pas fait pour rien, quoi. Donc ça, les deux petites vis. Dessus, du métal fin. Là, la lanière carbone, là, c'est vraiment du vrai carbone. Là, c'est vraiment du vrai carbone, quoi. Tac. Très belle pièce. On verra ce que ça donne en performance, tout le bordel. Maintenant, on va voir dans les carters comment ça vient. Alors là, déjà,
comme on peut le voir, vu comme j'ai préparé, ben regardez, déjà ça vient pas mal s'aligner. Là, j'aurais juste à les ouvrir un peu plus, puis basta quoi. La truc carbone, elle vient bien s'ouvrir à l'intérieur, c'est parfait. Voilà, on va juste ouvrir ça. On va essayer de rien casser. Ce qu'on va faire. Tac, parce que c'est tellement souple leur bordel que là, si on fait de la contrainte dessus. Ouais, c'est bon, c'est facile à tordre. Donc tenez une pince. Tac, la lanière métallique et normalement vous casserez rien. Je vais voir si les deux sont bien alignés, c'est le principal. Là, voilà. C'est facile à tordre. Ben, impeccable. Là, on a une petite marge dessous de butée. Là, on est sûr que ça vient de pas toucher le vilebrequin vu que c'est en retrait. Donc, on est bon. Et là, la lanière, elle peut bien venir s'ouvrir. Voilà. Là, on a l'espace d'un pouce. C'est impeccable. Ça alimentera bien. Eh bien, ok. Là, on est en business. Là, il me reste plus qu'à mettre un bon coup d'essence pour enlever toutes les poussières. Après, on va nettoyer les roulements, enlever la graisse. Allez, voilà, je viens de nettoyer au nettoyant frein l'intérieur des carters et l'extérieur. Donc là, ils sont vraiment très propres. Il n'y a pas de souci avec ça. Après, j'ai nettoyé mon établi aussi pour plus qu'il y ait un copeau d'alu pour le remontage. Là, c'est mis sur une feuille de papier essuie-tout, voilà, pour pas qu'il y ait de poussière, on fait vraiment gaffe. Sur Peugeot, vous ferez gaffe aussi, il y a un petit trou de centrage, voilà, donc c'est un goujon exprès, et bien contrôler aussi qu'il passe. Là, il était un peu serré, donc j'ai dû le repercer un tout petit peu pour qu'il puisse passer. Pas forcer, pas les foutre en force en tapant dessus, vu que c'est souvent le cas. Donc faites bien gaffe à ce goujon de centrage. Je dis goujon, c'est boulon, n'importe. Hein. Vous me comprenez bien. Bon voilà, là on va être parti pour nettoyer les roulements. Vu qu'à l'intérieur il y a de la graisse, donc c'est des 62,3, 62,4, vu qu'il y a deux tailles différentes. Ça c'est des C3 normalement. Voilà. C3, c'est l'acheter, je crois, des roulements, le jeu des roulements. Hop. SKF, c'est une très bonne marque. Après, vous avez les FAG et les Celeron, où c'est les meilleurs. Les Celeron, c'est pour tout ce qui est moteur de compétition, tout le bordel. Voilà les roulements SKF. Donc, c'est une cage métallique. Là, je regarde, on dirait qu'il n'y a pas de graisse. Ça serait cool qu'il n'y en ait pas. Parce qu'à mettre leur gros truc de graisse partout, là, on est obligé de tout nettoyer. Sinon, après, ça encrasse les moteurs à une vitesse énorme. C'est-à-dire, vous montez les roulements, vous le démontez, le bas moteur, il est déjà tout noir. Donc, et tac, le gros roulement aussi. Voilà. Lui non plus, il n'a pas l'air d'avoir de graisse. On va ouvrir ça de suite. Pour être sûr. Allez, voilà. Ouais, ils ont dû mettre un petit peu la graisse, comme un peu du WD-40 dessus, et puis basta. Ça au moins c'est bien. S'ils ont fait ça, un petit coup d'essence, et puis basta. Que la graisse, le temps de tout nettoyer, tout le bordel, on perd une demi-heure sur les roulements là.
Ouais, impeccable. C'est juste de l'huile qu'il y a dessus. Bon, bah c'est super ça. Hop, ça tourne librement. Ça encrassera pas. Par- Parfait. Donc le petit va ici. Le gros va de l'autre côté. Pareil, pas de graisse, impeccable. Là, je suis super content. Et le gros roulement, voilà, de chaque côté. Alors là, c'est pas comme sur MBK où il y a un côté de biseauté. Voilà. Là, c'est deux pareils. Bon, on verra de quel côté on les monte, mais ils sont identiquement pareils de chaque côté. Je pense que je mettrai les deux écriteaux à l'extérieur. Voilà, comme ça. Où il n'y a pas d'écriteaux sur le vilebrequin. Là, le joint, il va impeccable dessus. Il s'aligne avec les trous, il est impeccable. Là, par rapport à la préparation, il faudra mieux le redécouper, mais ça, on l'aura avec le petit cutter, et puis basta, quoi. Bon, ben super, on va être prêt pour le montage, là. On regarde de l'autre côté. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tac, tac, tac. Il y aura besoin un peu de le contraindre. Bon, là j'ai été chercher vite fait des gants vu que les autres ils étaient trop grands. Donc ceux-là ils sont bien mieux. Bon, par contre, ces gants là de cette marque-là coûtent, coûtent très cher quoi. Ils sont, je crois, à 26 euros les 50. Donc c'est très très cher. Mais bon, c'est des gants qui résistent aux hydrocarbures. C'est pas les gants merdiques comme vous achetez partout dans le commerce, que dès que vous utilisez de l'essence ou quoi que ce soit, ils se craquent derrière. Voilà, c'est vraiment des gants faits pour la peinture et pour la mécanique, quoi. Donc voilà, moi je les achète chez Rolion, si ceux qui connaissent dans le Limousin, voilà, j'achète là-bas. Mais bon, c'est pas donné. Bon, là je vais aller chercher le vilebrequin qui est dans le congélateur. Je suis prêt à tout faire. Là, toutes mes pièces sont OK pour le remontage. C'est le principal, qu'après j'ai plus qu'à tout emboîter vite fait. Allez, voilà. Les roulements sur le vilebrequin sont mis. Impeccable. Tac. Donc voilà. C'est parfait tout ça. C'est bien enfoncé. Maintenant, un petit coup de nettoyant frein, voilà, comme ça, là, dessus. Pour vraiment pas qu'il y ait de merde. Puis on va être au top. Maintenant, on repose ça sur les taux. Normalement, le vilo, lui, allez, voilà, un côté demi bien installé. Maintenant, on va mettre le joint. Ça, c'est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à chauffer l'autre côté. J'emboîte l'autre côté, puis basta. Allez, voilà, le moteur est réassemblé, il est fermé. Bon, ça a été chaud, ça a été très long pour bien le chauffer, pour bien le fermer. Surtout, vous ne tapez jamais. Si ça rentre pas, c'est que c'est pas encore assez chaud. Donc, un petit coup de chalumeau en plus, et puis basta, quoi. Ça arrive à rentrer. Bon, ben, bien long à faire tout ça. Voilà, bon, c'est fait. Maintenant, j'ai plus que les vis à mettre. Alors là, pour bien huiler à l'intérieur où on veut, je prends une petite pipette, ça va super bien. Hop. Donc là, on va mettre de chaque côté. Hop là. Et ben voilà. Là, c'est super libre. Enfin, super libre. Il y a les joints Speed qui forcent, mais bon. Le principal, c'est de le tourner à la main. Si vous le tournez pas à la main, c'est qu'il y a un souci.
Bon allez, voilà, l'étape montage bas moteur, ça c'est fait. Là maintenant, on va se préparer pour le montage du haut moteur. Déjà, on va pouvoir remonter le sabot, tout le bordel. Alors là, on est le lendemain. Donc le moteur a pu bien refroidir, le bas moteur. On va couper tous les joints qui dépassent à l'intérieur. Les goujons actuellement, ils sont dans une petite bassine avec l'acide phosphorique. On monte ça. Voilà. De l'acide phosphorique, les goujons dedans. Ça va les traiter. Là, le temps qu'on fasse ça et tout le bordel, ça va être impeccable. Alors, voilà mon support moteur. Je l'ai nettoyé vite fait. Il y a un petit peu de rouille abîmée. J'ai foutu un petit coup de papier de verre dessus. Là, je fous un coup d'acide phosphorique pour bouffer un petit peu la rouille. Un petit coup de baume à peinture vite fait pour le rendre un peu plus propre. Et puis basta, quoi. Ce que je veux vérifier, c'est par rapport à cette pâte, normalement, où il y a le ressort d'origine qui vient, là. Mais vu que moi, j'en ai plus besoin, vu que j'ai le ressort Doppler, bon, ça serait cool de la garder, mais je sais pas avec le variateur Doppler si ça vient taper ou pas. Donc, si ça vient taper, faudra que je la découpe, que je la supprime, au moins ça fera ça en moins, et puis basta, quoi. Donc, il faut que je vérifie avant tout si ça passe ou pas. Donc je vais le monter vite fait sur le moteur. Regardez avec le variateur et je vous montre tout ça. Alors je viens vite fait de contrôler. Ça vient pas loin. Mais ça passe vu que c'est presque la même dimension que le variateur d'origine. Sauf que le variateur d'origine ça finit en arrondi. Donc il y a moins de plage d'utilisation bien sûr. Ça c'est plus léger. Il y a des avantages bien sûr au variateur Doppler ER3 comparé à un origine sur SPX RCX. Mais sinon, on est à peu près à la même grosseur de variateur, donc c'est bon. Par sécurité, je tordrai un peu plus la patte pour l'éloigner un petit peu. Et puis, vu qu'il n'y a pas de pression sur le ressort ou quoi que ce soit, donc ça pourra jamais venir toucher. Donc juste une mesure de sécurité à tordre. Et puis, donc c'est bien sur SPX RCX d'avoir ce variateur et d'avoir un ressort Doppler aussi, tant qu'à faire, parce que je dénigre pas du tout le ressort d'origine, mais c'est que, voilà, avec la puissance, ça pourrait venir tordre et puis à force venir toucher, donc c'est un petit peu, pour moi, ça craint un peu, donc je préfère sécuriser les choses, voilà, mettre le ressort Doppler et puis basta, quoi. En plus, j'ai pas le ressort d'origine, donc je pars d'un moteur à zéro. Bon, et ben voilà, j'espère que ça aidera certains à ces petites choses parce que c'est sûr, on sait pas. Là, j'attends que l'acide phosphorique agisse sur le support moteur. Après, on le sèche un petit peu, un petit coup de peinture noire. Je le monte dessus et puis basta. Là, pendant ce temps, on va regarder les clapets s'ils passent bien par rapport au vilebrequin. Alors, je viens d'installer vite fait mes clapets pour regarder. Et là, à l'intérieur, alors c'est pas facile pour moi de vous montrer. Là, vous voyez les toutes petites butées, on est loin encore du vilebrequin. Donc c'est parfait, ça viendra jamais toucher, voilà. Là, c'est ça surtout à vérifier, vu qu'on a ouvert en bas. J'ai bien tordu les pattes, donc on est encore loin du vilebrequin. Parfait, il n'y aura pas de souci. Et vous voyez, hein, malgré que j'ai ouvert un petit peu le dessus, c'est pas loin, il n'y a pas beaucoup de passage de gaz, quoi. Donc voilà, là sur les côtés, on voit bien l'ouverture pour faciliter. Tac et tac. C'est un moteur dur quand même à préparer parce que il n'y a pas beaucoup de passage de gaz, donc c'est pas évident du tout, du tout. C'est pour ça qu'il faudrait que je fasse plus tard un comparatif, clapet comme ça et boîte à clapet dessus. Voilà. Mais bon, pour le moment, j'ai plus d'argent, donc c'est réglé. On fera ça bien plus tard quand l'argent rentrera. Bon. Alors là, on va passer sur une pièce qui vous intéresse vraiment. Le petit kit Bidalo, donc on n'arrête pas d'en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais le pauvre, il roule pas. Hop. Donc là, on le déballe, bien sûr. Là, voilà comment c'est fait à l'intérieur. Donc le petit joint blanc, c'est un gabarit que je me suis fait.
Voilà, ça me permet de faire les préparations ou quoi que ce soit à reproduire. Voilà, j'ai le modèle identique. Là, la petite cage à aiguille argent qui ira avec ce kit. Le joint Bidalo d'origine 0,25. Donc, si vous voulez voir la présentation de ce kit, je l'ai déjà fait sur la chaîne. Voilà, le petit axe, comme d'hab. Là, ça va être un bon nettoyage. La petite bride. La, le segment acier chromé. La cage à aiguille, elle, on n'en a pas besoin vu qu'elle est pas de la bonne côte. Ça sert pas à grand chose, malheureusement, la cage à aiguille. Bon, voilà. Sinon, je vais pas m'éterniser dessus, vu que je l'ai déjà présenté. Là, on sort le petit piston. Tac. Le cylindre. Voilà. Sinon, lui, le voilà. J'ai déjà présenté. Un petit peu sale à chaque fois, le trifouiller. Donc, il va falloir que je le nettoie bien au nettoyant frein. Ça va super. Le petit piston, donc c'est un piston simple. Ce que j'avais pas dit dans la présentation, c'est j'ai fait des recherches. L'intérieur, il est fait comme ça. Et il ressemble en fait au piston forgé. Bon, bien sûr, là, c'est un piston coulé dû par rapport aux économies de coût, vu qu'un piston forgé coûte super cher. Mais c'est comme ça qu'ils étaient faits les pistons forgés. Vu que là, vous avez la forme simple. Et donc, quand il était dans la forge, bam, elle descendait. Et puis, basta, ça faisait la forme du piston, quoi. Parce que sinon, vous reconnaissez un piston normalement coulé, forgé. Avec les détails ici, voilà, c'est plus facile à faire avec un piston coulé qu'un piston forgé. Bon, bref, ça, vous en avez rien à foutre. Mais normalement, Bidalo, eux, c'était leur piston forgé à l'époque, comme ça. Mais là, c'est un piston, c'est bien un piston coulé, voilà. Parce que sinon, ça coûterait plus de 100 euros le piston forgé, quoi. Y a pas de souci. Ça, c'est 100, 120 euros un piston forgé. Voilà. Bon, eh ben, je vais nettoyer tout ça. Les diagrammes, le jeu cylindre piston, jeu à la coupe au segment, on l'avait fait ensemble, je peux vous le rappeler. 0,20 de jeu à la coupe au segment, voilà. 0,5 de jeu cylindre piston. Dedans, on avait dit 175 à l'échappe. Voilà, 175 à l'échappe. Donc c'est un T6 bien sûr. T6, 6 transferts à l'intérieur, il y en a 4. Vu que les deux se rejoignent. Voilà, comme ça. 125 aux latéraux de chaque côté. Tac, tac. Et 121 à l'arrière. Voilà, avec le conduit ici. La bague qui va comme ça. Qui permet de protéger. Voilà. Là. Qui permet de protéger le filetage et d'avoir un conduit tout régulier en fait. Voilà. Donc on est OK, on est à jour. Bon, sinon, je l'ai nettoyé, mais j'allais oublier. On va foutre un petit coup de passe sur le plan de joint, vu que c'est impératif de contrôler les plans de joint. Donc, foutre une petite passe très très légère pour le refaire. Et contrôler le tout s'il n'y a pas du tout de bavure. Normalement, non. Vu qu'il est quand même bien carré. Voilà. Il n'y a pas de souci. Il est très très propre. Allez, voilà. Encore un gage de qualité. J'ai juste passé deux petites passes très légères. Et le plan de joint est vraiment très très plat. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ça permet de le nettoyer un tout petit peu. D'enlever les minuscules griffures qu'il y avait. Puis, franchement, très très bon cylindre. Hein. Là, je trouve pas de défaut pour le moment. Il est super bien. Pour le moment, je vous le reconseille. Voilà, c'est un bon investissement, comme on va dire. Voilà. Après, on verra sur route ce qu'il vaut. Mais bon, c'est un Bidalo, quoi. Bidalo, y a pas à faire. C'est quelque chose de très fiable qui marche fort, quoi. Bon, allez, assez de blabla. J'attends que tout soit prêt et puis on va pouvoir monter ça ensemble.
Alors là, toutes les pièces ont été nettoyées au nettoyant frein, donc il n'y a plus une poussière. Tout a été bien soufflé, essuyé, tout le bordel. Donc là, je suis sûr qu'il n'y a pas une merde à l'intérieur. Voilà. Là, ça brille, c'est tout propre, sèchement, tout et tout. Là, les goujons, ils vont être bientôt prêts, eux. Voilà. Eux, il n'y a presque plus de merde. Tant mieux. Hop. Faut encore un petit peu attendre. Voilà. Sinon, ils sont déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Sinon, voilà l'allumage que je vais utiliser. Donc, c'est un allumage d'origine, d'occasion. Voilà. Qui était sur le moteur. Sur un moteur que j'avais acheté d'occasion. Voilà. Donc, j'ai réutilisé cet allumage pour le moment. Voilà. Il fera très bien l'affaire. Je viens juste de le nettoyer pour qu'il soit un peu plus propre. Puis basta, hein, ça fera bien l'affaire. Volant magnétique. Après ça, je m'en fiche un peu, ça sera caché par le cache noir par-dessus, donc ça se verra pas. Les vis, elles sont neuves, donc impeccable. Alors là, le support moteur est prêt, il a été entièrement repeint. Voilà. Donc, décapé à l'acide phosphorique pour enlever la rouille. Ça fait une protection anti-rouille après, plus là, une petite couche de peinture pour faire une pièce vraiment neuve. Et basta. Bon, maintenant, on va pouvoir voir pour l'installer. Alors, les écrous, là, ils vont de l'autre côté, ils vont côté allumage. Voilà. Donc, on est parti pour démonter tout ça. Bon, allez, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu galéré pour mettre toutes les vis, choisir. Là, il m'en reste une grande. Donc là, elle est bien trop longue pour ici. Les autres, elles vont approximativement bien, là. Elles sont bien ajustées. Avant de la couper, je vais voir comment vient le ressort Doppler. Pour pas couper une vis pour rien, quoi. Donc, tac. Alors, ce que je sais, que normalement, le ressort, il doit venir se fixer là-bas. Bon, c'est bien Doppler, ils vendent le kit complet, tout ça, mais bon, pour y fournir une grande vis, alors la grande vis qui est bien trop longue, je vais la prendre pour en bas, pour la mettre en bas, là, elle est parfaite. Et la vis ici, j'en prendrai une que je décaperai à l'acide pour une ancienne qui était avec ses carters, et puis basta. Voilà, tac, on va le mettre approximativement. Sinon, ça se monte parfaitement, il n'y a pas d'ajustement à faire. C'est super, on ajustera après sur le cadre quand ça se foutra. Hop. Donc là, le moteur il est comme ça. Donc lui, il doit être calé comme ça au moins. Allez, voilà. Là, tac, le moteur il est couché ici. On verra comment ça vient. Mais là, j'ai presque toutes les vis. Là, je vais aller chercher ma petite vis manquante. On va la traiter dans l'acide phosphorique vu qu'elle est dégueulasse. Et puis basta. Lui, il viendra comme ça à l'intérieur. C'est bon. Eh bien, impeccable. On avance tout doucement, mais on avance. Allez, voilà, je viens juste de sortir les goujons du bain acide. Donc, c'est pas encore parfait, mais là, on est vraiment pas mal. Voilà. Là, ça a bien bouffé la rouille. Il reste plus qu'ici. Mais la rouille est traitée. Là, avec l'acide phosphorique, ça tue la rouille complètement. Donc là, les goujons sont vraiment comme neufs. Bon, maintenant, le filetage aussi, ça a permis de bien le décrasser. Là, on va pouvoir foutre un petit coup de nettoyage vite fait. Et puis, les remonter avec du frein filet carrément. Donc, moi, je prends du frein filet faible. Voilà, un vieux petit bidon qui fait très bien l'affaire. Allez, on est parti pour remonter les goujons. Allez, voilà, j'ai toute l'admission complète, la malle aussi. Alors, clapet, pipe. Là, j'ai le joint qui ira côté clapet. Et là, style joint comme ça d'origine, c'est celui qui ira niveau pipe d'admission. Bon, je ne me rappelle plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais vu que c'est ovale,
Voilà. Donc on est obligé de garder ça pour avoir le maximum de plans de joint. Puis après, redécouper un petit peu et puis basta, quoi. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok. Là, la boîte à clapper. Non, les pièces mal aussi, c'est vraiment de très très belles pièces. Là, il y a rien à dire. Hop. Ça frôle, mais ça passe. Par sécurité, je découperai un poil sur les côtés. Pour pas que, si jamais ça coince les clapets, et là, ça fait des pertes de performance, là. Allez, voilà. Le premier joint, il est aligné. Tac. Et par rapport à la pipe d'émission aussi. Impeccable. Ça ouvre bien. Bon, c'est un petit peu, bien sûr, de chaque côté, mais ça, c'est pas grave. L'autre, il me reste plus qu'à le faire. Aussi, juste avant le montage, on va vite fait bavurer l'intérieur, là. Enlever cette petite bavure. Pas très très méchant, mais bon, tant qu'à faire. On veut vraiment un moteur pointu, performant. Que ça nous coûte pas bonbon pour rien, quoi. Et voilà. Cela aussi, c'est fait. Bon, voilà, ça a été fait un petit peu à l'arrache, mais au moins les clapets risquent pas de se coincer avec le joint ou quoi que ce soit. Bien faire gaffe à ces petites choses-là. C'est des petits détails qui prennent très longtemps, mais c'est ça qui fait toute la différence, quoi. Entre un moteur qui va marcher et un moteur qui va pas marcher. Bon, allez, l'intérieur a été repris. On est OK, il n'y a plus du tout de bavure. Voilà, là c'est tout lisse. J'ai repris le plan de joint, il était un petit peu déformé, donc bien y aller. Un petit coup de nettoyant frein pour qu'il n'y ait plus du tout de merde. C'est le principal. Alors bien sûr, hein, les plans de joint, c'est toujours à reprendre. Hein. Moi, je sais que je prends pas d'étanchéité, tout le bordel avec les pompes à air. Bon, bien sûr, c'est super pratique pour déceler des fuites d'air. Mais du principe, normalement, que vous reprenez tous les plans de joint, que vous serrez équitablement à peu près partout. Alors, soit vous avez la clé dynamo, ou soit vous serrez à la main, mais à peu près pareil. Ça se sent quand même. Et basta, quoi. Vous arrivez à faire du bon taf. Du principe, il n'y a pas besoin non plus de tous les nanomètres. Tout le toin-toin pour qu'un moteur fonctionne, quoi. Bon, là, on est sur la bonne base. On avance super bien. Je vais nettoyer vite fait les clapets. Pareil, un petit coup de nettoyant frein, soufflette, et puis on monte ça. Alors là, tout est propre. Les petites vis, elles sortent aussi du bain d'acide phosphorique. Ça rend vraiment les vis, mais nickel, hein, vraiment comme neuf. Il n'y a pas de souci pour ça. Franchement, moi, j'adore avoir des belles pièces toutes neuves. J'aime bien le petit détail, la petite bête. Bon allez, hop, on penche ça en avant. Alors là, cette fois-ci, je vais faire mes joints. Au lieu de mettre de l'huile, on va mettre de la graisse sur les joints. Ça va permettre de les démonter plusieurs fois sans qu'ils soient abîmés. Voilà. J'essaye, c'est la première fois que je fais ça. Tac. J'ai vu d'autres personnes le faire, qui me l'ont même dit, donc on essaye.
Voilà, impeccable. Bon, là, c'est mis la pipe d'admission. Ok. Ça fait un beau petit moteur. L'avantage avec ces clapets en sorte de téflon, c'est qu'on sent il s'écrase un petit peu. Donc en s'écrasant, ça fait une étanchéité encore en plus, vu que bien sûr, eux, ils vont vouloir pousser vers l'extérieur. Et donc ça écrase bien les joints. Et si on a un bon plan de joint, il n'y a aucune raison qu'il y ait une fuite ici. Donc franchement, clapet mal aussi, avec pipe d'admission mal aussi, ça va bien ensemble. C'est des bonnes pièces, voilà. Donc là, on est ok, ok. Bon, ben on avance super bien là. Tout est neuf dessus, là je suis super content du boulot quand même. Là, il me restera plus que la vis, là elle est en train d'être décapée. Les boulons, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus une trace de rouille. Voilà. Allez, il reste encore le haut moteur à poser. Après la culasse à rectifier, il reste énormément de boulot. Je pense que je vais vous laisser là déjà, sur le montage du bas moteur. Comme ça vous fera une autre vidéo sur le montage du haut moteur et de l'allumage et de l'embrayage. Voilà. Bon allez, à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Et puis à la prochaine. Salut!